À l'heure où nombre de Juifs français ont franchi le pas de l'Aliyah, et d'autres y réfléchissent, notre paracha de Shlach Lecha nous permet de découvrir la terre d'Israël à travers le rapport catastrophique des explorateurs au retour de leur mission qui entama la confiance des enfants d'Israël. Et il convient de saisir le motif qui a fait basculer ces explorateurs, pourtant princes de leur tribu, vers l'hérésie. C'est une terre qui dévore ses habitants, figure parmi les propos tenus par les explorateurs, qui ont ensuite évoqué la présence sur la terre des Canaan de géants, fils de géants. Le Talmud reconnaît dans cette description Shem Chazai et Hazaël, deux géants tombés du ciel avant l'époque du déluge. Le rabbi de Lubavitch explique que le nom de ce deux géants exprime la force de rébellion à nul autre pareil contre l'Éternel, dont est porteuse la terre d'Israël. Shem Chazai signifiant là-bas on y trouve la désolation spirituelle, et Hazaël signifiant le désert spirituel. Comme si la terre dévorait spirituellement ses habitants. Et même si les explorateurs ont été émerveillés par ce pays où coule le lait et le miel, symbolisant la Torah, comparée à la fois au lait et au miel, en voyant de manière prophétique ces sages du judaïsme qui grandiront sur cette terre dont l'air rend sage, mais dans le même temps, les explorateurs ont été effrayés par la vision de ces générations de mécréants qui peupleront cette terre d'Israël, pays de tous les extrêmes, où en 2016, à quelques rues de distance, des hommes et des femmes atteignent des niveaux spirituels insoupçonnables, alors que d'autres sombrent dans les vomissures de l'immoralité ou le néant de la matérialité. Devant un tableau aussi contrasté, les explorateurs ont pensé qu'il était préférable pour les enfants d'Israël de renoncer à prendre possession de cette terre démesurée, et qu'une vie dans le désert, sans à-coups, ni haut ni bas, constituait la meilleure des solutions pour l'avenir des Juifs. Face à cette position, les deux seuls explorateurs restés fidèles à Dieu, Josué et Caleb, ont alors protesté, aux yeux de tous, « Non, ne craignez pas le peuple de cette terre, car il est notre pain. » En s'inspirant du Rachaïm, le pain, nourriture de base, représente l'étincelle divine, basique, qui brille dans chacun des Juifs, même ceux les plus éloignés. Et à partir de cette étincelle, on assistera à un mouvement de Teshuvah qui embrasera la terre d'Israël et fera disparaître le contraste saisissant entre le bien et le mal observé par les explorateurs. C'est notre conviction intime quand deux chariots se télescopent, l'un chargé à rabord, l'autre vide, le second vole en éclats et laisse passer celui qui est rempli. C'est le message de Yeshua et Caleb aux générations futures. Le chariot de la Torah et ses valeurs finira un jour par circuler seul sur les chemins de la terre promise. Shabbat Shalom à vous tous.